Retour sur le plateau de Direct Gestion. Mes invités ce matin, Xavier Dornelas, gérant chez Amplégest, et Aymeric Didet, directeur de la gestion sous mandat chez Skylar Group. Messieurs, on va parler allocation. Donc on a compris, hein, pour l'instant, toujours priorité à l'Europe, aux actions. Évidemment, on passe sous silence les taux, il n'y a pas grand-chose à faire. Xavier Dornelas, même sur le corporate, c'est-à-dire sur les obligations entreprises pour l'instant. Bon, je dirais qu'il y avait une toute petite fenêtre d'opportunité qui s'est réouverte cet été, et puis voilà, maintenant on est retourné à la case départ. Non, il n'y a plus grand chose à faire sur les obligations, sauf à aller dans le haut rendement. Ce qui est probablement une bonne idée parce que l'action de la BCE va permettre de sauver un certain nombre de dossiers, mais non, c'est les actions. Et puis de toute façon, pourquoi s'embêter? Les actions, aujourd'hui, vous êtes sur un rendement sur la moyenne historique entre 3 et 3,5%. Pourquoi aller chercher des taux à 1,5% ou des signatures qui sont quasiment au prix d'une signature d'État? Ces actions, justement, Aymeric, hein, vous venez sur ce plateau pour nous en parler. Je voulais revenir sur un des calls, hein, que vous aviez cet été. C'était l'affaire Fiat Chrysler, hein, évidemment, avec cette pépite au sein du groupe Ferrari, qui a été cotée en trombe, on va dire. Hein. Exactement. Est-ce que ça s'est bien passé, ce scénario? Ça s'est bien passé lors de l'introduction parce que valorisé relativement haute fourchette, très très cher, hein, sur la valorisation de Ferrari. Par contre, derrière, évidemment, un peu moins d'appétit de la part des investisseurs et donc un cours qui a tendance à rebaisser suite à l'introduction. Ça reste une très belle société, très bien gérée. Donc aujourd'hui, c'est un dossier qu'on pourra regarder pour le moyen et long terme pour le dossier côté Ferrari. Fiat, ça restera peut-être un tout petit peu plus compliqué. C'est une introduction qui s'est passée à un moment où il y a eu toute l'histoire autour de Volkswagen, donc une vraie sanction sur le secteur automobile. Donc un petit peu plus compliqué que ce qu'on aurait pu aimer sur ce dossier-là en tout cas. On rappelle la stratégie, hein, c'était d'acheter du Fiat pour avoir le détachement finalement de Ferrari. Malheureusement, effectivement, il y a eu le Dieselgate en plein milieu qui a pénalisé effectivement ce scénario. Une question quand même plus générale sur les introductions en bourse. On a vu qu'en tout cas le marché parisien était très sélectif avec l'annulation d'IPO, que ce soit Deezer, que ce soit Ouverture Car System, et puis Showroom Privé qui a réussi à s'introduire, mais qui a rapidement baissé sur les marchés. Les investisseurs ne sont pas prêts à payer n'importe quel prix, en tout cas en France. Je crois que c'est un problème qui est beaucoup plus profond que ça, c'est-à-dire que, si vous voulez, Deezer maintenant est en phase de iTunes, enfin Apple Music, en phase de YouTube. Et je crois, si vous voulez, que maintenant il y a des très gros qui sont installés déjà dans le monde entier. Donc trouver sa place, c'est extrêmement compliqué. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui ont bien vu les mouvements qui s'étaient faits. Regardez Yahoo, Google. Bon, Yahoo s'est redressé, mais leur part de marché reste extrêmement limitée. Donc est-ce que, a priori, vous achetez l'Internet, vous achetez des valeurs de croissance? S'il n'y a pas beaucoup de croissance et s'il n'y a pas de possibilité de prendre des parts de marché, je pense que ça rend prudent. Voilà. Et tout a un prix, c'est vrai, mais ce qui compte, c'est les perspectives. Voilà. Donc vous n'avez pas fait d'introduction en bourse l'année dernière qui ont été faites? Certaines si, bien sûr, hein, puisqu'on a un fonds spécialisé là-dessus, donc on continue de sélectionner les introductions en bourse parce qu'il y en a partout dans le monde. Donc là-dessus, on continue d'être très très présent. Il est très clair qu'on est sélectif sur les dossiers parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles une entreprise peut aller en bourse. C'est parce qu'il peut y avoir des sorties de dirigeants simplement, ou pour aller chercher de la croissance, ou auquel cas ça peut être quand même relativement intéressant. Après, tout a un prix. Tout nécessite de faire une valorisation de la société, de recalculer une valorisation de la société pour savoir si le prix qu'en demande la société, en offre la société, est justifié ou non. Et c'est ça qui fait une bonne ou une mauvaise introduction en bourse. Question subsidiaire, monsieur, toujours sur l'IPO dans un secteur qui vous concerne, l'asset management, une grosse société qui s'est introduite récemment, Amundi, dans le secteur financier. Donc elle a été plutôt mal considérée au début de sa cotation. Pourtant, là aussi, il y a quelque chose de relativement stable. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous allez regarder, ce secteur? Je pense que pour le moment, ce n'est pas un titre sur lequel il y aura énormément de momentum, parce que ça a été introduit sur une fourchette de valorisation haute par rapport à l'intérieur du secteur. Je crois quand même que c'est quelque chose à regarder, parce que le spin-off, généralement en bourse, c'est toujours un bon investissement, parce qu'une fois que les dirigeants peuvent se concentrer sur leurs priorités et qu'ils voient que leur cash flow n'est pas utilisé pour aller financer autre chose dans le groupe, je crois que les choses généralement se passent beaucoup mieux. Donc je pense que c'est un titre qu'il faut regarder de près. Et puis on attend tellement peu de choses d'eux que je crois que la moindre amélioration fait que le titre reprendra
du lustre très rapidement. Beaucoup de restructurations possibles dans ce groupe, donc oui, c'est un dossier qu'il va falloir regarder de très très près. On reste avec vous, Aymeric, donc on va regarder maintenant vos choix préférés. En ce moment, vous concentrez, donc vous laissez de côté plutôt Fiat, ce dont on avait parlé la dernière fois, la téléphonie, vous vous concentrez plutôt sur le secteur domestique avec Accor, Sodexo. Exactement, dont les résultats étaient encore très bons ce matin, donc on continue d'aimer ces secteurs liés à la consommation, liés à tout ce qui est restauration collective. C'est des secteurs qui sont très porteurs. Le secteur de l'hôtellerie est très porteur également. Dès qu'on a de la croissance et dès qu'on a une reprise de croissance, ce sont des secteurs qui sont en tendance et sur lesquels il ne faut pas hésiter à aller. Alors on a eu évidemment les événements de la fin de la semaine dernière qui ont fait chuter par exemple un titre comme Accor très fortement lundi, mais c'est des opportunités d'achat pour nous assez importantes et aujourd'hui on est très content d'investir sur ce type de sociétés qui sont bien gérées et qui bénéficient vraiment pleinement de toute amélioration du cycle économique. Donc aujourd'hui, oui, ça fait partie des secteurs qu'on privilégie. Ouais, c'est vrai que dans les dossiers que vous avez privilégiés, vous faites fi du contexte effectivement très tragique actuellement, puisque c'est ce qui a été touché. On a Accor, on a aussi les sociétés aériennes, bon c'est Air France surtout qui a beaucoup chuté lundi. Vous intéressez en revanche à Ryanair. Exactement, Ryanair, ou les compagnies aériennes et les constructeurs d'avions qui sont un secteur en pleine expansion. C'est des sociétés qui, par nature, savent très bien gérer leur bilan, très bien gérer tout ce qui est leur activité, qui sont des sociétés dont le management maîtrise vraiment tout le cycle, c'est-à-dire à la fois de la réservation jusqu'à l'avion, jusqu'au voyage complet, et résultat, ils savent exactement comment piloter leur entreprise. Et aujourd'hui, c'est des sociétés qui sont très bien gérées. Quand on a une reprise du cycle économique, ça fait partie de celles qui auront les meilleures améliorations de marge et les meilleures améliorations de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, on aime ces secteurs-là pour ces raisons-là. Xavier Dornelas, en termes là de secteur, c'est vrai que la rotation sectorielle va vite. Début d'année, c'était cyclique toute parce que reprise du cycle. Ensuite, panique à bord durant l'été. C'était plutôt les défensifs qui n'ont finalement pas tellement joué le rôle de défensif. Je pense que le secteur pharma qui a été touché. Et puis, de nouveau, là, on est en train de revenir sur le domestique, comme le soulignait Aymeric Didé, ou bien même sur le cyclique pour certains gérants. Votre opinion, quels sont les secteurs qui vont avoir le vent en poupe pour cette fin d'année, début d'année prochaine? Alors, je crois que pour revenir 2 secondes sur le secteur automobile, on est notamment pour les constructeurs européens, on est à un point qui est très intéressant puisqu'il y a un certain nombre de pays émergents, dont la Chine, qui ont un taux d'équipement extrêmement faible et où les voitures européennes sont aujourd'hui très bien considérées. Vous avez vu qu'il y a une mesure d'incitation fiscale pour que les Chinois achètent des voitures neuves. Et puis en Europe, on arrive à un cycle de renouvellement, c'est-à-dire que le parc automobile a vieilli et que maintenant, même si les voitures sont de très bonne qualité et qu'elles durent plus longtemps que par le passé, aujourd'hui, on rentre dans un moment où il va falloir changer de voiture et passer des voitures quand même neuves. Donc je crois que le secteur de l'automobile, ça reste quelque chose qui a un potentiel, et puis on rebat les cartes avec l'affaire Volkswagen. Donc, alors justement, on a vu que là, c'était un secteur de toute façon qui avait quand même explosé depuis le début de l'année, des valorisations qui étaient quasiment doublées, que ce soit sur les constructeurs mais aussi sur les équipementiers, notamment sur les équipementiers. Bon, on a une pénalité, une pause dans la hausse, voire même certains dossiers qui ont été durement touchés. C'est l'ensemble du secteur aujourd'hui sur lesquels vous revenez, ou plutôt les équipementiers, plutôt les constructeurs? Alors, je crois que si on est très axé sur l'Europe, les constructeurs européens restent intéressants. Bon, je mets à part le cas Volkswagen. Par contre, les équipementiers, eux, sont présents partout et ils font partie de la chaîne. Ils sont même devenus totalement incontournables, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose qui, pour nous, c'est un secteur qui reste intéressant et c'est aussi une bonne façon de jouer le cycle économique. L'autre thème que nous jouons toujours et encore chez nous, mais vous savez que c'est un thème stratégique et qui donne énormément de robustesse au portefeuille, c'est toutes les sociétés qui ont vraiment du pricing power. Parce que ça, si vous êtes en déflation, elles sont dans une bonne situation, et si vous êtes en inflation, elles sont aussi dans une bonne situation, parce que ce sont les seules qui sont en mesure de monter leur prix. Donc ça, je pense que c'est s'il faut avoir une partie défensive dans le portefeuille, c'est certainement ce thème-là, dans laquelle vous retrouvez par exemple les équipementiers automobiles.
Oui, c'est vrai. Et après, avec la concurrence aujourd'hui aussi, de nouveaux acteurs là, dans l'automobile, on a Tesla qui essaye de se faire une place. On parle toujours de cette rumeur autour d'Apple qui aurait créé quand même une équipe pour créer la voiture aussi connectée. Ils sont situés juste à côté de Tesla. Ils sont situés aux États-Unis, juste à côté de l'usine de Tesla est située à côté des centres de recherche d'Apple. Bon, rapprochement géographique avant rapprochement capitalistique. On sait jamais, c'est pas l'ordre du jour, mais apparemment. Mais en tout cas, Tesla, c'est une très très belle aventure, une très très belle société qui aujourd'hui prouve qu'on peut faire quelque chose sur l'électrique dans les voitures et que ça marche, puisqu'aujourd'hui, ce sont des voitures qui marchent vraiment, à la fois en termes de fiabilité, mais en termes de performance également, qui ne cessent de s'améliorer. Ouais. Et c'est une société qui sait innover, pas uniquement côté véhicule, mais également au côté recharge et batterie. C'est ça qui aujourd'hui est le grand défi pour la voiture électrique. Donc ça fait partie des sociétés qui sont des sociétés d'avenir qu'on peut avoir dans les portefeuilles tout à fait aujourd'hui. Ouais, en attendant la voiture autonome évidemment qui va se conduire toute seule. Et là c'est plutôt du côté de Google que ça se passe. Ça mettra un peu de temps encore. Ouais. On parle justement d'un secteur aussi de la téléphonie qui a agité les marchés, qui est toujours en concentration, match autour de Telecom Italia. C'est un secteur que vous continuez à favoriser ou pas, Aymeric? C'est un secteur qu'on a eu toute l'année, très présent dans les portefeuilles, très présent parce qu'on sait qu'il y a plus d'une centaine d'opérateurs en Europe et que quand on regarde aux États-Unis, il n'y en a plus que 3. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y aura des rapprochements qui vont continuer d'avoir lieu sur le sol européen. Donc oui, on continue de regarder le secteur de la téléphonie, toute la chaîne évidemment, que ça va du réseau jusqu'aux opérateurs. Et les opérateurs aujourd'hui vont continuer à se concentrer. On voit bien que Iliad continue d'être au milieu de toutes les batailles qu'on a. On a Telecom Italia qui aujourd'hui a des actifs un peu partout dans le monde, qui fait l'objet de rumeurs presque tous les jours. Et puis on a Bouygues dont on ne parle quasiment plus aujourd'hui, mais qui un jour reviendra peut-être sur le devant de la scène. Donc avec un Patrick Drahi qui est hyper actif et qui n'hésite pas à aller faire des opérations, quel que soit le montant. Oui, d'ailleurs, qui a annoncé des bons chiffres sur SFR. On a eu les derniers chiffres SFR Numericable avec Numericable qui va donc disparaître au profit des SFR puisque c'est la marque la plus connue. Pour vous, est-ce que ces sociétés de téléphonie ont du pricing power, Xavier Dornelas, ou c'est trop fragmenté? Alors il y a l'aspect fragmentation et il y a aussi l'aspect Iliad, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas l'héritage du passé et qui viennent par en dessous toujours en mesure de couper leurs coûts et donc toujours avoir cet avantage compétitif. Donc ça c'est un point qui est important. Je pense qu'effectivement les télécoms, il y a l'aspect restructuration, donc là il y a beaucoup d'argent à faire. Et puis il y a aussi tout l'aspect innovation, puisque si vous regardez par exemple la palette de services fournie par Iliad, elle est toujours plus étendue que tous les autres opérateurs. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est idiot, mais c'est l'expérience consommateur. Vous vous abonnez chez Free, vous branchez votre box, ça marche. Voilà. Et ça, vous faites ça chez les autres, c'est plus compliqué. Bon, sans citer de nom. Voilà donc quelques idées en tout cas d'investissement, à défaut de changer d'opérateur. On aura les conseils de nos gérants, Xavier Dornelas d'Amplegest et Aymeric Didet de Scarla Group. Merci messieurs pour ce débat, c'est quelques idées d'investissement, cette vision en tout cas pour l'instant. On reste sur l'Europe, sur les actions, une belle fin d'année en tout cas qui se prépare pour nous. Merci d'avoir suivi cette édition de Direct Gestion qui est maintenant terminée. On se retrouve dès demain à 9h20 pour un spécial SCPI. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Tout de suite, vous retrouvez Lucie Morlot dans Direct Investisseur.